Bonjour à tous, on se retrouve pour parler du dernier épisode de Kowloon Generic Romance. Et bon, bah je l'avais un petit peu senti venir, ça me peine très sincèrement de dire ça, mais le dernier épisode est une déception. Alors, il reste plutôt bon, ça j'ai pas envie de dire le contraire, mais sachant que le manga n'est pas encore terminé, ça sent vraiment la fin rushée parce que tu n'as pas le matériel à ta disposition. Et c'est dommage. Je ne comprends toujours pas pourquoi est-ce qu'ils ont choisi de proposer une adaptation animée de cette série avant que la fin soit concrètement écrite et montrée. Généralement, ça donne pas de bons résultats. Comment expliquer ça? Un, un auteur peut être aussi bon qu'il veut. C'est très 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 difficile de réussir à interpréter l'intention d'un autre auteur que tu essayes de copier, que tu essayes de rattraper, ce genre de choses, globalement. C'est pour ça que beaucoup de séries des années 2000, des adaptations animées de mangas qui n'étaient pas terminées, les premiers exemples qui me viennent en tête, ça va être du Fruit Basket, ça va être du Full Metal Alchemist. Même si Full Metal Alchemist, j'ai un peu plus de facilité à le défendre parce que ça met en place des éléments intéressants et ça dévie assez rapidement de l'histoire. Black Butler également, bien évidemment. Et Black Butler, encore une fois, je trouve que ça se défend. C'est peut-être parce que je l'ai vu quand j'étais très très jeune, mais Black Butler, encore, je trouve que ça se défend. Fruit Basket, j'aime beaucoup trop le manga pour pouvoir accepter ce qu'ils ont fait à l'époque. Mais ouais, ouais, je sens, je, je sens que quand le manga se terminera, ne se terminera pas exactement de cette manière-là. Donc, pour rappel, à la fin du dernier épisode, donc on avait plus ou moins compris qu'on était dans le Kowloon de Kudo, que ça faisait plusieurs fois qu'il revivait cet été-là, mais que là aujourd'hui, les choses changent beaucoup trop pour lui et que ça l'embête au point où la ville est littéralement en train de s'effondrer, en fait. C'est L'illusion est brisée et essayer de recoller les morceaux, ça ne marche malheureusement qu'un temps. Tu es obligé de te reprendre le trauma, la vérité en pleine tronche, que ça te plaise ou non. C'est généralement là où c'est le plus compliqué. Et du coup, on va partir dans un délire un peu à la Madoka, mais surtout à la Evangelion, je trouve. Dans un côté très très abstrait, on te montre des trucs un peu bizarres pour essayer de servir un propos. C'est-à-dire que Kujira, il y a un moment, va y avoir le sol qui va se dérober totalement sous elle. Elle va tomber dans un espèce de truc avec de l'eau. Elle va être sauvée par son petit poisson qui va lui donner la capacité de respirer. Et puis en fait, elle va être capable un peu de naviguer dans Kowloon, à moitié détruit, à moitié abstrait. On a d'ailleurs enfin une explication pour pourquoi est-ce que dans l'opening on voyait une salle de cinéma à un moment. Puisque donc Reiko va expérimenter une partie des souvenirs de Kudo par rapport à Reiko, notamment comment est-ce qu'il lui a fait sa demande. D'ailleurs, c'était assez simple, c'était assez mignon, quoi. Il est juste en mode, au fait, ça te dirait pas de m'épouser et tout. Et quand elle lui fait remarquer, il lui dit, non, mais voilà, j'ai pas de bague, j'ai pas fait de demande, je me suis pas agenouillée ni quoi que ce soit, mais voilà, en ce jour ordinaire, accepterais-tu de m'épouser? Et elle lui dit, non, mais c'est plus un jour ordinaire si tu me proposes ça, quoi. Et c'est suite à ça, d'ailleurs, qu'ils vont prendre la fameuse photo qui a débuté toute la série, qu'elle a prise par Gwen pour leur fiançailles. Et il semblerait qu'on ait une conclusion sur Kujira Reiko. Semblerait-il que ce soit pas totalement vraiment une tentative de suicide. C'est-à-dire qu'a priori, visiblement, elle avait clairement des tendances. Mais en fait, quand Kudo lui a fait cette demande, ça l'a rendue extrêmement heureuse, mais ça lui a fait également extrêmement peur.
comme elle l'explique justement à la vieille femme qu'on avait déjà vue avec son petit chat. euh, voilà, qu'est-ce que tu ferais si d'un coup tu avais l'opportunité un merveilleux cadeau? Est-ce que tu le déballerais? Est-ce que tu fuis parce que t'as trop la trouille? Et bah voilà, c'est ce que Reiko elle a décidé de faire. Elle a décidé de jouer sa vie à la roulette russe en fait. C'est soit les cachets qu'elle a pris la tuent, soit elle arrive à survivre et du coup bah elle acceptera sa nouvelle vie avec Kudo. Voilà, voilà, ce qui nous donne plus ou moins une explication. On a vraiment une raison qui est claire, quoi. A priori, c'était une tentative, mais en accident. Enfin, c'est un peu un mix des deux, quoi. Elle a laissé plus ou moins le destin, en fait, faire son œuvre, quoi. Ce qui est assez dommage. On a d'ailleurs, du coup, Reiko qui va avoir soudainement des souvenirs être capable de voir des souvenirs de Kujirai. Alors, c'est pas très clair si ce sont les souvenirs de Kujirai ou les souvenirs de la vieille femme. Parce qu'on la voit pas, on voit juste son chat. Mais non, voilà, il va y avoir tout un délire là-dessus. Et du coup, bah, Reiko choisit de quitter Kowloon sans Kudo. Elle laisse Kudo faire face à son deuil, à sa douleur. Ça, pareil, j'ai pas nécessairement très bien compris d'où ça venait. Il va en gros se parler à lui-même, à une autre version de lui-même. Et la conclusion, c'est que bah oui, la chose que le passé ne revient pas, puis il faut juste accepter ça, quoi. J'ai un peu du mal à comprendre l'intérêt de cette scène. Ça n'a J'ai pas l'impression que Kudo ait vraiment besoin de se parler à lui-même pour arriver à cette conclusion-là. Mais bon. Et au final, donc, Reiko quitte Kowloon, survit à son départ de Kowloon, mais on n'a pas d'explication concrète sur le pourquoi du comment. Et ça, pour le coup, c'est vraiment dommage, je trouve. Et du coup, bon, bah, elle est accueillie par Yaome, qui est toute contente. On a Miyuki et Gwen qui s'en sont sortis également. On a brièvement eu des souvenirs de Miyuki qui se sont manifestés dans Kowloon. Mais encore une fois, c'est pareil, on n'a pas vraiment d'explication sur le pourquoi du comment est-ce que Generic Terra pète littéralement les plombs en fait à la fin. Est-ce que c'est en partie expliqué par les demandes répétées de Yulong de terminer le programme? Est-ce que c'est parce que ça réagit en fait à la détresse de Kudo? Toutes les explications sont plus ou moins valables, mais je trouve que ça manque de... Comment dire? Ça manque de confirmation, je trouve. Et donc voilà, donc tout le monde disparaît, laisse Kowloon derrière eux. Et on se retrouve, je crois, 2 ans plus tard, en plein hiver. Donc, ce qui est sympathique, ça nous change un petit peu de l'ambiance estivale qu'on a toujours connue à Kowloon. Donc voilà, où Kujirai a fait sa vie à Hong Kong. Elle tient plus ou moins une agence de voyage, comme ce qu'elle avait déjà expliqué à un moment. Et puis, voilà, elle avait prévu d'avoir un petit rendez-vous avec Yaome, mais... Alors, Yaome va certainement venir, mais elle est en retard. Mais Kudo se pointe pour lui dire, bah écoute, voilà, j'ai mis du temps à tout mettre en ordre, mais ça y est, je suis prêt à passer à autre chose, à vivre une vie différente, meilleure, et à accepter tout ce qui s'est passé, quoi. Donc, c'est pour moi sous-entendu potentiellement qu'il pourrait y avoir une romance entre les deux, mais ce n'est pas confirmé. Et vu que la série fait tout pour émanciper Reiko par rapport à Kudo, c'est difficile de savoir concrètement ce que veut dire la série par rapport à ça, quoi. C'est la romance en elle-même, est-ce qu'elle se concrétise ou pas? Bah honnêtement, à la fin, je peux pas vous dire. J'ai envie de penser que oui, vu la façon dont les événements sont présentés, et en même temps, ils pourraient tout simplement rester de bons amis, parce que ça reste quand même la copie de sa meuf morte, quoi. Donc voilà, je reste très sincèrement sur ma faim avec cet épisode-là. Je lirai quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'occasion. Je lirai le manga pour essayer de voir un petit peu comment les choses nous sont présentées. Est-ce qu'il y a potentiellement des éléments, comme c'est souvent le cas dans les adaptations, pour des raisons plus ou moins légitimes, hein, mais qui ont été squeezés, qui ont été enlevés ou autres. Donc
Voilà, je reviendrai peut-être vers vous plus tard avec une vidéo sur le manga de Kowloon quand il sera terminé, pour discuter un petit peu de tout ça. Mais ouais, ouais. Ça me donne vraiment l'impression que c'est une fin très à la Évangélion. La fin à la Évangélion, c'est pas nécessairement la meilleure, quoi, je trouve. Donc, après, voilà, ça peut très bien plaire à des gens. Moi, quand c'est trop abstrait comme ça, c'est pas mon délire. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui a besoin de concret. Je suis plutôt quelqu'un d'assez réaliste à ce niveau-là. C'est la façon dont fonctionne mon cerveau, ça, c'est comme ça. L'abstrait, c'est très compliqué pour moi à appréhender. Donc, ça peut donner des trucs très très poétiques, hein, c'est clair. Mais je sais que dans l'histoire que je suis en train, moi, d'écrire, qui est une histoire qui me tient extrêmement à cœur, bah, il y a une conclusion un petit peu comme ça. C'est l'histoire tourne un petit peu dans ce genre de twist-là. Et j'ai aussi peur que ce soit un petit peu trop abstrait pour les gens qui ne sont pas dans ma tête et qui du coup ne savent pas tout ce que j'ai en tête. Donc bon. Bref, voilà, c'est bien dommage, mais voilà, la série en elle-même vraiment était très très cool. Suivre tout le mystère, c'était vraiment génial. La conclusion, malheureusement, ne m'a pas convaincue. Voilà. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je serais très curieuse d'avoir votre avis. Peut-être que ça me permettrait de développer d'autres points potentiellement. Mais voilà. Voilà. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Vous trouverez d'autres séries sur la chaîne si jamais vous m'avez suivi qu'avec Kowloon. Donc je fais des reviews d'autres séries sur la chaîne. Là en plus on arrive sur l'été. Donc moi je travaille encore jusqu'à fin juillet. Je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais à partir du mois d'août, je vais pouvoir accélérer un petit peu plus au niveau des reviews pour pouvoir vous proposer vraiment quelque chose de beaucoup plus régulier. Là, c'est vrai que le dernier mois là a été un peu compliqué. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis bah, en vous souhaitant le meilleur si on ne se recroise pas sur la chaîne. Et puis bah, si vous êtes un viewer régulier ou que vous voulez vous intéresser un petit peu au reste de ce que je fais, bah écoutez, plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour parler d'autres séries. Voilà. Bah écoutez, portez-vous bien. Bye.